Bonjour à vous qui regardez cette petite vidéo pour laquelle je suis accompagné de professeur Franco. Le but de ce genre de petite vidéo est de présenter brièvement et de vous donner envie d'assister aux différents symposiums qui auront lieu lors du congrès de médecine du sommeil qui se déroulera à Lille du 20 au 22 novembre. Nous parlerons ici d'un symposium orienté pédiatrie et du coup, comme je le disais, j'ai le plaisir de vous présenter professeur Franco qui présidera ce symposium dont le titre est Sommeil, apprentissage et école. Professeur Franco, bonjour et merci de votre participation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous présenter et de vous donner la parole dans ce cadre. Alors, vous êtes professeur en physiologie pédiatrie à l'Université de Lyon-Sud. Vous êtes également responsable du service des troubles du sommeil de l'enfant au CHRU de Lyon. Vous avez également de nombreuses autres casquettes, toujours en lien avec le sommeil de l'enfant, notamment celle de coordinatrice du DU de sommeil de l'enfant à Lyon. Et donc cette année, avec Dr Plancoulen, qui est également très investi dans la communauté des somnologues pédiatriques, vous présiderez un symposium sur les liens entre sommeil, apprentissage et école. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cet atelier, ses intervenants et les sujets qui seront abordés pour nous donner envie d'y assister? Mm. Donc, ce symposium va explorer les liens entre le sommeil et les performances scolaires chez les jeunes, en mettant l'accent sur les rythmes circadiens, les troubles d'apprentissage et les pratiques éducatives. Et donc, on aura trois interventions. La première du professeur Carmen Schroeder, qui va nous parler des troubles du rythme circadien, en particulier du retard de phase chez les adolescents et leur impact sur les performances scolaires. Et elle fera aussi le lien avec un autre trouble, cette fois-ci scolaire, qui est le refus scolaire anxieux, qui peut être parfois confondu avec un trouble du rythme circadien. Et elle montrera ainsi cette bidirectionnalité entre sommeil et apprentissage. Le docteur Aurore Guillon, elle va s'intéresser en particulier aux troubles du neurodéveloppement, en particulier aux troubles spécifiques des apprentissages, comme les troubles 10, souvent associés avec un TDAH. Il y a très peu d'études sur le sujet. Or, ces enfants qui ont des troubles d'apprentissage ont un impact sur leur sommeil. On va donc vous montrer les résultats des études au niveau des questionnaires, mais aussi des polysomnographies, montrer leurs répercussions nocturnes, mais aussi diurnes. Parce que Mhm. si les enfants dorment mal, en plus bien, ça impactera leur apprentissage. Et la dernière présentation de symposium est originale puisque l'intitulé, c'est Quand l'école s'adapte au sommeil des enfants. Ce sera le professeur Stéphanie Maza qui va présenter cette partie. Elle va montrer à quel point la sieste est importante chez les tout petits et qu'il faut donc la préserver pour leur développement et leur apprentissage et que c'est pas toujours facile dans la pratique de tous les jours avec les préférences parfois familiales. Et le deuxième point, ce sera de montrer cette étude assez innovante qui est de retarder l'heure du début des cours dans les collèges et dans les lycées et montrer à quel point ça a un impact positif sur le sommeil des élèves. Elle va nous aussi sensibiliser sur un programme d'éducation au sommeil qu'elle a introduit dans les collèges. Ça s'appelle le Challenge, 3 semaines pour mieux dormir, pour sensibiliser donc ces jeunes aux bienfaits de la qualité du sommeil. Donc, vraiment, je vous encourage à venir nous écouter, écouter ces intervenants sur des thématiques qui sont primordiales pour l'enfant, qui est l'apprentissage, évidemment le sommeil. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous avez donc bien compris les contours et l'importance des sujets qui seront abordés lors de ce symposium, du coup, qui se déroulera le 21 novembre, jeudi, donc c'est le premier jour du congrès, à partir de 16h30. Professeur Franco, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui et au plaisir de vous croiser lors du congrès. Merci. Euh, Merci beaucoup. Et vous tous et toutes qui serez présents à Lille, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'assister à ce symposium. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon congrès. Voilà.